EasyCare maintenant. Donc si vous avez activé l'authentification, EasyCare, vous voyez, hop, il vient vérifier l'identité ou le code PIN pour ouvrir. Pourquoi? Parce que dedans, on va avoir des informations confidentielles concernant des victimes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette sécurité pour me protéger un maximum. Même si dans les conditions d'utilisation, vous acceptez énormément de choses. Je vous invite à les lire, mais je me couvre surtout. Bref, vous arrivez sur intervention, machin, tac, tac, il est temps de rentrer le nom des victimes. Alors soit vous avez des outils dans vos SDIS sur tablette, soit vous avez un bout de papier, soit vous avez EasyCare. En cliquant sur cette case ici de localisation, ça va vous détecter l'endroit où vous êtes. Donc ça vous met l'adresse, la date et heure automatique aussi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, déjà vous pouvez recliquer sur l'adresse et la modifier, parce que le GPS peut se tromper, et puis vous pouvez corriger l'adresse. La date et l'heure, c'est pareil, hein, vous pouvez changer la date, ok, et changer l'heure si vous voulez, heure, minute, peu importe. Ensuite, vous faites ajouter votre première victime, donc là vous mettez l'identité que vous voulez, nom, prénom, machin. La date de naissance, hein, ça va vous calculer automatiquement l'âge. Hein. Vous pouvez par contre, si vous n'êtes pas d'accord, pareil, vous pouvez remodifier. Hein. Voilà, ça ira pas. Donc vous ajoutez votre première victime, vous voyez qu'ici le nom il est pas flouté mais on peut pas le voir, il faut cliquer sur le petit œil pour que ça désactive la vision. C'est encore pareil, je me protège au niveau RGPD en faisant ça. Vous l'avez vu tout à l'heure, si je glisse à droite je peux modifier directement la personne ou la supprimer. Quand vous cliquez sur votre victime, ici vous avez la petite infobulle en haut à gauche qui va vous dire, voilà, cette victime là tu l'as saisie au 89 rue de Jarlard le 4/11 à 19h40. Voilà. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand vous allez partir sur votre deuxième intervention, vous avez peut-être pas eu le temps de faire votre rapport entre-temps, vous allez arriver quelque part, vous allez recliquer là-dessus, il va vous rafficher l'endroit où vous êtes, donc là, ça vous met le 88, mais on va changer la rue pour vous montrer. Hein, vous avez toujours la main sur l'application, vous voyez, hein, vous pouvez toujours remodifier. On est au 88 rue de Dupont, vous allez ajouter une nouvelle personne, une nouvelle victime, peu importe, UA, rouge, machin, vous ajoutez. Déjà vous voyez le code couleur, indem, UA, machin, qui clignote. Là vous allez voir ici dans l'infobulle, il va vous mettre, voilà, celle-ci tu l'as saisie au 88 rue de Dupont. Ça vous permet le soir quand vous rentrez et que vous avez fait vos 48 interventions de la journée, de vous retrouver en disant ouais, cette victime-là elle était à tel endroit, cette victime-là elle était à tel endroit. Donc ça, si vous en sélectionnez une deuxième sans toucher le contexte sur la même intervention, pareil, il va vous la rajouter au même endroit. Ok. Là vous voyez, j'avais prévu le numéro d'intervention, par contre j'ai oublié de l'intégrer dans le contexte et je ne sais pas si c'est intéressant d'avoir ce numéro d'intervention parce que sur l'intervention vous n'allez pas le noter, ça je pense. Donc je pense que je vais le supprimer. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est intéressant ou pas de le faire. Bref, vous cliquez sur le bouton exporter, partager, vous avez trois options, PDF, CSV, Markdown. Donc CSV, vous savez ce que c'est un peu de l'Excel. Du Markdown, ça vous permet notamment de l'exporter plutôt dans un message par exemple. Bref, c'est des trucs de code, mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt le PDF ou le CSV. Toujours pareil, vous pouvez choisir le nom du victime. Donc là, vous mettez, c'était l'accident à Vesoul par exemple, voilà. Enregistrer, ça vous l'enregistre là où vous le souhaitez. Donc là je vais l'enregistrer ici. Et si on va le chercher, vous allez voir la gueule que ça a. Voilà, ça se présente comme ça. Je vous ai fait un tableau des victimes. Ah putain, ta gueule. Le nom, tableau des victimes. Indemne UA UR décédé. Localisation. Vous avez la première localisation au 88 rue Dupont à 19h40 avec les victimes concernées. Voilà. Et en dessous, vous avez votre deuxième intervention au 89 rue de Jarlard avec la victime concernée. Ok. Dans le tableau, vous avez nom, prénom, naissance, âge. Vous avez le genre, l'état, numéro de la rue, code postal où il habite, les circonstances et les lésions. Oui, je ne vous ai pas montré, mais dans les fiches ici, voilà, vous avez l'adresse de la victime, état de la victime, info opérationnelle, localisation, où on l'a trouvé, le bilan, les lésions, les gestes réalisés, le vecteur, voilà, le VSAV, la destination, etc. Et tout ça, ça apparaîtra dans le truc. Si vous êtes trompé, effectivement, pareil, vous voulez modifier un truc, vous mettez à jour, tout est pris en compte là-dessus. J'ai remis que c'était un données personnelles sensibles et que moi, à J+8, les données, je les efface automatiquement. Comme ça, c'est pareil, ça vous évite de les garder sur votre téléphone. Je vous invite également à le tester, à créer tout de suite des victimes et à regarder dans 8 jours si elles ont bien été supprimées automatiquement. D'accord ? Et voilà pour EasyCare.